françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laure de Melbourne Accueil. françaisdanslemonde.fr, le podcast. On va faire un petit vol de 16 781 km, ça semble tellement précis, pour retrouver notre invitée, Laure, présidente de Melbourne Accueil. Nous voilà en Australie. Bonjour Laure. Bonjour Gauthier, ou plutôt bonsoir, parce qu'ici il est 10 heures de plus. Alors c'est facile, quand on regarde sur Google et qu'on tape Paris, Melbourne, on peut pas faire plus loin, on est de l'autre côté du monde et tu es toi-même tout au bout de l'Australie. Exactement, c'est ça, c'est assez... La Nouvelle-Zélande est encore plus loin, mais c'est quand même vrai que l'Australie porte bien son nom, on dit souvent que c'est le pays Down Under, c'est ce que ça veut dire. C'est ta première expatriation, on va parler de ton parcours. Quand monsieur est revenu avec ce projet, tu as regardé forcément Google comme moi. Alors, même pas, en fait. On avait plusieurs fois parlé de l'international parce que mon mari travaillait dans ce secteur. Et en fait, quand il m'a dit un jour, alors qu'on venait de se projeter pour acheter un appartement à Lyon, il y a une opportunité à Melbourne. Je lui ai dit, vas-y, appelle. Parce qu'en fait, ça cochait quand même beaucoup de cases qu'on avait vues ensemble. Un pays anglophone qui est toujours une expérience vraiment bien, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui et pour les enfants. Et puis, un pays développé, où on se dit qu'on va pouvoir s'intégrer assez facilement. Alors avant de parler de ce pays continent fédéral, on va revenir en France. Tu es originaire de la région parisienne, tu y passes ton enfance, tes études, et puis tu es en école d'ingénieur. Tu vas ensuite rentrer dans ton premier job, dans le groupe Bouygues, où tu vas y passer 11 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une première expatriation. On déménage la famille de Paris pour Lyon. C'est déjà un gros changement ? C'est déjà un gros changement parce que c'est là qu'on découvre que la France est quand même un pays très centralisé avec Paris et ses régions. Et c'est vrai que Lyon et le cadre de vie qu'on a pu avoir en famille était très différent de notre vie parisienne à 100 à l'heure. Donc c'est déjà un changement très positif. Et dans ta famille, toi, il n'y a pas d'expats, il n'y a pas de personnes qui ont vécu loin de leur France natale ? Alors, pas de gens proches, en tous les cas, qui ont pu partager cette expérience. J'ai ma petite sœur qui était déjà à Dubaï et qui avait fait préalablement son stage aux États-Unis. Donc, elle n'a jamais travaillé en France et elle a toujours eu l'occasion d'être dans un pays à l'étranger. En été 2020, on parle de ce projet, vous avez une petite année de travail, mais on se souvient que dans cette période, c'est aussi la pandémie et qu'en Australie, on rigole pas avec ce sujet, les frontières sont fermées. Ce qui a ralenti un peu la procédure pour vous y installer ? Ça a ralenti effectivement, Gauthier, le temps que la décision se fasse. Et donc, on a su qu'on partait à Noël 2020, donc le temps qu'on prenne les billets, etc. On est arrivé en Australie en mars 2021 à Perth, donc à l'autre bout de l'Australie, à quasiment 4 heures de vol de Melbourne, puisque l'aéroport international était fermé. Et donc, on a dû passer notre quatorzaine, Covid oblige, à Perth, et ça a été nos premiers jours à l'hôtel, confinés pendant 14 jours. Et après, nous avons enfin pu rejoindre Melbourne en avril 2021. Alors, il faut le dire que ton mari travaille chez Keolis dans tout ce qui concerne le réseau de tram de Melbourne, qui est le plus vieux et le plus étendu réseau de tram du monde. Exactement. Aussi insolite que ça puisse paraître, c'est surtout qu'on a la chance d'avoir ce réseau qui existe encore, alors que, par exemple, à Sydney, ils ont pris la décision il y a plusieurs années maintenant de le supprimer et de s'appuyer sur d'autres modes de transport pour développer la ville. Donc, c'est assez unique.
25 000 Français à peu près enregistrés sur la ville de Melbourne et son agglomération, français ou francophones plus largement. Tu es la présidente de Melbourne Accueil. Un mot sur l'association. T'as tout le temps travaillé, là tu te retrouves conjoint accompagnateur, t'avais un peu de temps, il fallait que tu t'occupes. Exactement, il fallait que je m'occupe. Déjà, dans mon parcours, quand j'ai bougé à Lyon, mes anciens collègues parisiens me disaient que j'allais m'ennuyer. Alors l'Australie, j'ai eu la même réflexion de mes collègues lyonnais, mais que vas-tu faire ? Voilà, donc je me suis engagée dans le bénévolat. Melbourne Accueil, c'est une association qui dépend du réseau de la FIAF et qui accueille les Français qui viennent s'installer sur Melbourne et qui aussi fédère les francophones et francophiles qui sont déjà sur Melbourne. Donc, on a une 60aine de familles au sein de l'association qui sont essentiellement des familles qui sont venues dans le cadre d'expatriation. Et donc, c'est toujours des membres qui se renouvellent au gré des départs et des arrivées, ce qui est assez sympa et ce qui fait aussi la difficulté de ce type d'association parce qu'il faut toujours fédérer des membres très engagés pour pouvoir faire vivre l'association. Alors, quand je t'ai demandé de me parler de Melbourne, tu m'as un peu surpris puisque tu m'as dit, en fait, ça ressemble pas mal à la Bretagne. C'est incroyable comme comparaison. Exactement, mais c'est assez, ça représente bien l'idée en tous les cas du climat qu'on peut avoir dans le Victoria. Donc, on a l'habitude, même en été, de toujours avoir un parapluie avec nous parce qu'on peut vraiment avoir les 4 saisons en une journée avec une amplitude de température de plus de 10 degrés. Ce qui fait son charme et parfois quand même en hiver, nous trouvons ça un peu long et nous attendons avec impatience l'été. Après, tu m'as dit honnêtement, il y a tellement de personnes d'immigration venant du monde entier. On est dans une ville qui est même presque quasi européenne, un peu dans son ambiance. Exactement, c'est vrai, je trouve qu'il est assez facile de s'intégrer à Melbourne. C'est assez proche de ce qu'on peut connaître des grandes métropoles européennes, avec son exotisme, parce qu'on est au bord de la mer, donc c'est vrai que c'est très agréable. Il y a des palmiers, voilà, c'est vraiment facile de s'intégrer, c'est très cosmopolite, et les Australiens ont l'habitude finalement de cet accueil. Faut pas oublier que l'Australie, c'est une terre d'émigration et c'est un flux continu de gens qui arrivent. Donc ils sont habitués, que ça soit aux différents accents anglais que l'on peut avoir, à notre niveau d'anglais, parfois un peu hétérogène d'une personne à l'autre. Et ils sont extrêmement bienveillants et chaleureux. Et alors, côté multiculturel, la grande différence que tu as pu constater, c'est un rythme plus détendu de vie au quotidien. On profite plus ? Je pense qu'ils sont plus dans l'instant présent. Effectivement, les Australiens, voilà, c'est un pays qui est beaucoup plus jeune que le nôtre. Et donc, ils sont vraiment dans l'instant présent et dans cette culture du no worries, que je traduis pour les amateurs du Roi Lion par Hakuna Matata. C'est vraiment la culture du « vous en faites pas, tout va bien, ça va bien se passer ». Et c'est vrai que ça se traduit dans la pédagogie positive que les enfants reçoivent à l'école, dans les activités sportives ou culturelles que les enfants peuvent avoir. Tout le monde est vraiment extrêmement bienveillant et cherche à ce que l'enfant s'épanouisse en fonction de ses talents, et chacun a sa chance. Et les Français sont plutôt installés en termes de quartier sur la partie bord de mer. Quels sont un peu les quartiers où on va retrouver les Français ? Je suppose autour des écoles, souvent. Voilà, autour des écoles. Donc, à Melbourne, on a effectivement des structures primaires et collèges qui peuvent accueillir la communauté francophone. Donc, on va les retrouver effectivement dans les banlieues sud-est de Melbourne ou est, où ces écoles
sont, mais il y a aussi d'autres écoles qui introduisent le français de manière un peu plus intensive, comme dans le Nord à Fitzroy. Donc voilà, il y a un choix assez large pour la communauté francophone qui veut venir s'installer. Mais c'est vrai que d'habiter au bord de la mer, que ça soit à pied ou à 5-10 minutes en voiture, c'est quand même extrêmement agréable. Laure, toi qui es arrivée de France avec tous les clichés, toutes les images d'Épinal du français, un peu râleur, un peu rouspéteur, etc., t'as quand même vérifié sur le terrain que à Melbourne, on regarde le français avec cette petite image caricaturale, peut-être. Oui, disons que je ne sais pas si on le regarde comme ça, mais c'est souvent la réflexion entre francophones qu'on peut se faire, c'est que en comparaison de cet optimisme éternel qu'ont les Australiens, en tous les cas, ce qu'ils affichent, ça ne veut pas dire que dans l'intimité ou leur vie privée, ils peuvent être un peu plus comme nous, mais en tous les cas, dans ce qu'ils affichent au quotidien, dans la rue, c'est extrêmement optimiste et positif, et c'est vrai que ça interpelle par rapport à notre comportement, même en voiture. Je trouve que moi qui ai grandi et travaillé à Paris pendant tant d'années, c'est vrai que je les trouve très lents en voiture par exemple, mais en même temps on n'entend pas ou très peu de coups de klaxon. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand on vit une expatriation, faut sortir de ces clichés. Je pense qu'il faut vraiment se laisser porter et s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Et ma dernière question, quand on est à 16 781 km, j'adore ce chiffre stupide de Google, mais c'est ce qu'il m'a donné, est-ce que de temps en temps on se dit « Oh là là, je suis quand même loin de ma France natale ». Est-ce que il y a des fois tu as un peu le tourbillon de cette distance en te disant « Si je dois être là, je suis très 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 loin ». C'est sûr que c'est loin. C'est assez dépendant de chaque personne, je trouve. Il y a eu effectivement pour des gens qui peuvent connaître des difficultés familiales ou des moments où il faut absolument retourner en France, on sait qu'on peut pas y être en moins de 24 heures. Donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu lourd à porter. Maintenant, en fait, j'ai envie de dire que c'est pas un obstacle et que la vie est bien faite, en fait, parce que on est complètement inversé. Gauthier, chez toi, il est début de journée, 11h. Début de journée, 11h, ouais. Voilà, 11h, donc tu vas aller déjeuner. Moi, il est déjà 21h. Donc, quand tu iras dîner ce soir, moi, ce sera demain matin. Ouais. Donc, en fait, et puis les saisons, on est dans l'hémisphère sud. Donc, en fait, on perd nos réflexes énormément par rapport à la vie en France. Ah oui, c'est vrai, chez vous, c'est l'hiver. Nous, on attend l'été. Enfin, donc, ces contraires, en fait, je trouve, facilitent vraiment à accepter cette distance et le fait que et nous permet d'apprécier ce qu'on vit à l'instant T. Eh bien, merci Laure. Tu salues toute l'équipe de Melbourne Accueil. Évidemment, si vous débutez une expatriation, faut passer par cette case, entrer dans l'assaut et profiter du réseau, de l'entraide, qui est quand même importante quand on démarre une aventure aussi loin de son pays. Donc, les liens sont dans ce podcast pour pouvoir entrer en contact avec toute l'équipe et pour pouvoir savoir un peu tout ce que vous organisez là-bas. Belle journée, belle nuit à toi du coup. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Gauthier et belle journée à toi alors. Françaisdanslemonde.fr